Bonjour, vous regardez notre vidéoblog, ce n'est pas compliqué. Mon nom est Bernard Dreyer et mon épouse et moi et Pam faisons des émissions en direct pour rejoindre les personnes qui parlent français et anglais. Et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web, notre page web à www.ictusnetlive, c'est ictusnetlive.com. Okay. J'espère que vous avez une bonne journée. Je regarde dehors, là, nous avons de la pluie verglaçante aujourd'hui. C'est pas la température aussi entre 28 et 28, c'est ça, Fahrenheit, entre en Celsius -1 et +1. Ça nous change de la semaine dernière, enfin du début de la semaine, où la température était aux alentours de 20 degrés Celsius. Et j'ai pu commencer à travailler dans le jardin préparé pour les plantations. Donc le titre de l'émission d'aujourd'hui est une émission qui adresse un sujet tabou. Alors, je vais vous parler de la dîme dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons essayer de simplifier, ou vous avez essayé de simplifier autant que nous le puissions, en gardant à l'esprit que ce n'est pas compliqué. Concernant la dîme, vous avez eu un grand nombre de versets. Nous vous donnerons seulement les références d'un grand nombre d'entre eux. Et c'est à vous de les lire. Prenez votre Bible et lisez-les. C'est important. Alors, concernant la Bible, je vais seulement présenter les faits essentiels, car ils ont souvent été déformés et abusés par de nombreuses églises et ministères. À cet effet, nous avons ajouté sur le site 2 documents en format PDF qui sont détaillés, très détaillés, et que nous joindrons après le montage de la vidéo. En fait, l'idée que chaque croyant est tenu de payer la dîme, donner 10% de ses revenus à l'œuvre de Dieu, est très répandue dans l'Église évangélique aujourd'hui. La plupart des chrétiens que vous connaissez, que nous connaissons, reçoivent l'enseignement sur la dîme au début de leur vie spirituelle. Certains prédicateurs affirment même que toute personne qui ne donne pas la dîme à l'œuvre de Dieu prive Dieu et se place sous une malédiction selon Malachie 3, 8, 10. Nous verrons plus tard que ceci est absolument faux. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de comparer, nous allons étudier la dîme dans l'Ancien Testament que nous comparerons aux offrandes dans le Nouveau Testament. Donc, je vais examiner l'enseignement biblique sur la dîme pour comprendre quelle est la pertinence de la dîme pour les croyants en Jésus-Christ d'aujourd'hui qui vivent sous la nouvelle alliance. Donc, je vais examiner à partir de 3 points de vue. Avant que la loi ne soit donnée, en vertu de la loi mosaïque et dans le Nouveau Testament. Parce qu'il est important de voir ces 3 aspects. Surtout que l'enseignement concernant la dîme avant la loi est généralement complètement erroné. Donc la dîme avant la loi repose sur 2 passages qui correspondent à qui ont été écrits avant que la loi n'ait été instituée au mont Sinaï. Donc ces 2 passages concernent 2 patriarches juifs, Abraham et Jacob. Celui dont on parle le plus souvent concernant la dîme est Abraham. Donc c'est celui que je vais illustrer. Pour gagner du temps, je ne parlerai pas de Jacob, vous pourrez le voir de vous-même. Alors,
Je vais vous lire un passage de la Genèse au chapitre 14, les versets 17 à 20. Alors, pour ça, il faut que je boive un peu de café avant. Étant donné que les noms bibliques sont compliqués à prononcer. Alors, Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit de sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit et Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Okay. Donc, ce qu'il faut se rappeler de ce passage, on parle de ce que les ennemis avaient livré entre les mains d'Abraham. Donc, si on lit les textes de la Genèse, et même dans Hébreux 7, chapitre 7, au verset 4, que nous verrons plus tard, Abraham a donné 10% ou une dîme, mais il l'a donné une seule fois. Et cette dîme provenait du butin de sa victoire militaire, donc effectivement ne venait pas des biens d'Abraham, ce n'était pas la propriété d'Abraham. Il a donné 10% du butin. Ensuite, Abraham, si vous lisez dans la Genèse chapitre 14, les versets 21 à 23, il a distribué l'autre portion, les autres 90% du butin. Donc il n'y a aucun verset indiquant qu'il a donné la dîme à nouveau, soit de sa propre richesse, soit du butin durant une guerre. Et on peut lire dans le verset, dans le chapitre précédent, donc qui était Genèse 13, au verset 2, que Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or, et il n'a jamais donné sur ces derniers la dîme. Abraham, en fait, n'a jamais fait une alliance concernant la dîme. Il a donné la dîme à Melchisédek, comme je le disais avant, une seule fois. Il n'a jamais donné la dîme sur les marchandises et l'argent qui lui avait été donné par Abimelech. Il a seulement donné 10% du butin de la guerre, et je le répète, ce n'était pas son argent. Donc, ce texte dans la Genèse nous amène à croire que donner cette dîme était complètement la décision et le choix d'Abraham. Ce n'était pas demandé par Melchisédek. Donc, cette dîme qu'il a donnée, ou ces 10%, était complètement volontaire. Mais comme nous le verrons plus tard, sous la loi, la dîme n'était plus volontaire, elle est devenue complètement obligatoire pour tout le peuple de Dieu. Alors, à cet effet, nous allons étudier la dîme sous la loi. Et il y a un texte qui illustre bien la chose, qui est Lévitique, le chapitre 27, les versets 30 à 33, que je vais lire maintenant. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Ok. Vous pouvez noter sans difficulté ici que dans ce passage que la dîme est décrite comme le produit de la terre, le produit des semences de la terre, le fruit des arbres et le cheptel. Donc il est très clair que sous la loi, la dîme n'était pas un don en argent. Nulle part dans toutes les Écritures,
vous ne trouverez que la dîme était un don en argent, nulle part. Que la dîme étant de l'argent est une invention de certains pour tondre les brebis, c'est-à-dire vous obliger à donner de l'argent sous une forme de dîme, sous une forme d'obligation, ce qui n'est absolument pas biblique. Donc rappelez-vous, la dîme légitime était les produits de la ferme et des animaux purs qui provenaient de la terre d'Israël. Et en plus, juste un aparté, la dîme n'était jamais au profit d'une seule personne. La dîme était généralement au profit d'un groupe ou d'une communauté. Alors, on va ajouter une note ici parce que, effectivement, à cette époque-là, c'était une société très agricole et si un agriculteur de l'époque vend ses récoltes du bétail, il n'a pas à payer la dîme en monnaie, en argent, sur ce qui a été vendu. Donc, les profits de l'agriculteur qui concernaient ses récoltes et son bétail par la vente, il ne devait pas payer la dîme là-dessus. Donc, Dieu n'a jamais demandé une dîme monétaire à qui que ce soit. Donc, on entend très souvent, beaucoup de prédicateurs parlent de semences, dîme des semences, etc. La dîme des semences était une dîme annuelle de tous les 3 ans. C'était de la semence et pas de l'argent, comme vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 24, au verset 19 et à 22. Cependant, la dîme des semences pouvait être transformée en argent et apportée à la fête ou au festival pour acheter tout ce qui te plaira. Enfin, on regardera plus tard cette dîme spécifique, cette dîme qui était échangée en argent pour que la personne qui échangeait puisse acheter avec cet argent tout ce qu'il plaît. Donc, je vais vous lire, c'est dans Deutéronome 14, 26. C'est un passage que généralement on ne lit pas parce qu'on ne veut pas mentionner qu'il y a une dîme pour nous-mêmes. Vous le verrez un peu plus tard. Alors, Deutéronome 14, 26 nous dit là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira. Bœuf, mouton ou chevaux, vin ou autre boisson alcoolisée, bref, tout ce dont tu as envie, et tu le consommeras là, c'est-à-dire à Jérusalem, devant l'Éternel ton Dieu, en te réjouissant avec ta famille. Ceci donc nous amène à voir que dans l'Ancien Testament, sous la loi, il y a effectivement pas une dîme, mais 3 dîmes. La première, qui est la dîme dite lévitique ou sacrée, la deuxième, qui est la dîme pour les fêtes ou le festival, et la troisième est la dîme pour les pauvres. Alors nous allons voir où vous pouvez trouver cela dans la Bible. Donc la première dîme que je mentionnais comme étant lévitique ou sacrée est décrite dans le livre des Nombres au chapitre 18, versets 21 à 24, que vous pouvez lire. Donc la dîme était sacrée, donnée aux Lévites et aux prêtres pour le service du temple et au service de la congrégation. Maintenant, nous allons voir la deuxième dîme, qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 14, versets 22 et 27. Donc c'était une dîme qui avait un aspect tout à fait différent, et nous allons étudier son sens et ses fins. Donc la loi lévitique de l'époque obligeait tout juif d'aller à Jérusalem en certaines occasions. En réalité,
cette ordonnance religieuse d'aller à Jérusalem en certaines occasions mentionne ce que l'on appellerait aujourd'hui des vacances pour la famille. Donc le chef de ménage, ou tout chef de ménage, doit prévoir des dépenses pour ses vacances à Jérusalem avec sa famille. Et comment cela se fait-il? Eh bien, le chef de famille met de côté la seconde dîme, donc la dîme pour les fêtes et le festival. Donc la deuxième dîme était consacrée au bien de la personne, au bien de l'homme lui-même, du chef de famille, pour ses vacances, et essentiellement pour des vacances ayant un but religieux, comme les festivals. Donc cette dîme est utilisée pour sponsoriser les fêtes religieuses, et beaucoup de gens l'appellent, les Juifs l'appellent la dîme du festival. Donc, mais le peuple d'Israël devait utiliser cette dîme pour manger dans la présence du Seigneur à Jérusalem, Jérusalem qui est le lieu où Dieu a choisi d'établir son nom. Et si la dîme était trop lourde à apporter à Jérusalem, des gens venaient de loin, et c'est difficile d'amener 20 kilos de pommes de terre, 2 moutons et une vache quand on vient de loin. Donc, si la dîme était trop lourde à porter, ou ils venaient de trop loin, ils étaient autorisés à vendre et apporter à Jérusalem cet argent où ils pouvaient acheter les biens pour la fête. Et je répète, Dieu les encourageait donc à dépenser leur argent sur tout ce qui te plaira. C'est très bon pour les Français, y compris les boissons fortes. Donc, nous avons vu donc qu'il y avait déjà 2 dîmes, une pour les Lévites et une pour soi. La troisième dîme, qui est mentionnée dans Deutéronome 14, 28 et 29, était la dîme pour les pauvres. Et c'est une dîme qui n'était pas annuelle, mais qui était donnée tous les 3 ans. Et dans le texte que vous pouvez lire, on peut voir qu'elle était distribuée dans les villes pour les Lévites, les orphelins et les veuves. La distribution donc de cette dîme qui avait été donnée était un projet communautaire auquel tout le monde contribuait. Cette dîme était donc pour, on pourrait dire, pour mon voisin, pour les voisins, et qu'ils soient les pauvres, les voyageurs, etc. Donc si je résume les 3 types de dîmes, dans la période de l'Ancien Testament, nous y trouvons un concept beaucoup plus large que ce qui vous est enseigné généralement. Donc, on peut voir que les dons ou la dîme comprenaient d'abord, en première hypothèse, en première instance, Dieu. Deuxièmement, le bien-être physique et spirituel de l'homme, c'était la deuxième dîme. Et troisièmement, le besoin de nos voisins. En tout état de cause, le peuple juif était ordonné de donner au moins 20% de leur récolte et les troupeaux, et peut-être même 23,3%. Comme il y a 3 dîmes, vous allez me demander pourquoi pas 30%, mais parce que la troisième dîme était pour la personne elle-même, donc ce n'était pas un don. Donc les dons, c'était 20%, et les chefs de famille gardaient 10% pour aller au festival à Jérusalem. Donc si on compare avec la façon dont nous vivons aujourd'hui, il semble que la dîme exigée par la loi mosaïque est similaire en bien des égards à notre fiscalité gouvernementale d'aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'Israël était gouverné par une théocratie. Israël n'était pas une république, Israël n'était pas une démocratie, Israël était une théocratie. Et sous une théocratie, en général, le peuple est responsable du soutien des travailleurs de l'État, des vacances et quand il y a des festivals, et des pauvres, étrangers, veuves, orphelins. Donc ça correspond vraiment à la fiscalité d'aujourd'hui.
Non, le point avec lequel vous êtes certainement le plus familier, c'est Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, qui a été écrit à peu près 400 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Donc il y a un espace de 400 ans où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais qui existe. Donc nous allons étudier la dîme dans Malachie. Dans Malachie, ce que l'on peut voir, et ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas les personnes qui sont réprimandées, mais ce sont les prêtres que Dieu a réprimandés parce qu'ils volaient les dîmes et les offrandes. Les volaient soit parce qu'ils ne les donnaient pas, soit parce qu'ils les empochaient. Donc c'était les prêtres et non les laïcs. Donc Malachie ne s'adresse pas aux laïcs, il s'adresse aux prêtres et à la nation. Là, généralement, on vous cite seulement Malachie 3:10, mais je pense que pour le mettre en contexte, je vais vous lire Malachie 8-12. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes? Vous êtes sur le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes. Dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Donc il y a plusieurs points à voir dans ces versets qui sont très importants et qui généralement ne sont ni lus ni expliqués parce que beaucoup utilisent ce texte pour promouvoir une dîme obligatoire. Alors dans 3:8, que je viens de vous lire, Dieu dit que les gens lui volaient les offrandes et dîmes. Il ne dit pas la dîme, mais dîmes au pluriel. Donc ces dîmes se réfèrent aux différentes dîmes exigées du peuple de Dieu, que c'est ce que nous avons vu plus haut. Regardons maintenant dans Malachie 3:9. Ce n'est pas une référence à la dîme sur le revenu. Ici, on nous dit qu'Israël a retenu les dîmes et les offrandes et qu'elle a été frappée de malédiction. Mais notez que le verset ne dit pas « vous êtes frappés individuellement par la malédiction et vous me trompez ». Au contraire, il dit « vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez ». Donc on se rend compte là que 3:9 est collectif et s'adresse au peuple d'Israël. 3:10. Il n'y a pas la moindre preuve biblique que nous devons identifier ces trésors du temple avec les bâtiments de l'Église où les croyants se réunissent sous la nouvelle alliance et devraient y apporter leur argent. Il n'y a aucune preuve biblique pour cela. Par ailleurs, la raison pour laquelle Israël devait apporter toute la dîme dans l'entrepôt était pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, parce que Dieu craignait finalement que les Lévites n'aient pas à manger. Malachie 3:11. Dieu promet en outre dans ce texte de réprimer le dévoreur pour eux, de sorte qu'ils ne détruisent pas les fruits de la terre. Sans aucun doute, l'insecte auquel on fait référence est le criquet, et Dieu met en garde le peuple que le dévoreur viendra sur le récolte si la dîme n'est pas apportée. Donc, il y a une chose qui est intéressante
ici que l'on peut voir, c'est que dans 11, je vais regarder un petit peu plus tard, dans le, le, le verset. Dans le verset 10, on dit « Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble avec surabondance. » Il y a des tas d'enseignements sur ces écluses des cieux qui servent à justifier pour beaucoup la dîme dans le Nouveau Testament. Mais si vous regardez du verset 10 au verset 12, vous allez voir qu'on parle d'une société agricole. On parle de fruits, on parle de légumes, on parle de vignes, de fruits de la terre. On parle aussi des criquets qui vont manger vos récoltes. Tout ceci pour dire que les écluses des cieux, ça n'a rien de bien compliqué. Si on est dans la ligne de pensée de la société agricole, il s'agit tout simplement de la pluie. Et c'est cette pluie qui, quand elle est abondante, fait des récoltes abondantes. Donc, rappelez-vous, il s'agit de pluie, tout simplement. Donc, si certains d'entre vous sont tentés aujourd'hui de donner la dîme selon ce qui était spécifié dans l'Ancien Testament. Alors, c'est un peu ironique ce que je vais vous dire, un peu cynique, mais si une telle personne veut faire cela, elle devra suivre les 5 points que je vais mentionner. Donc, si vous voulez vraiment donner la dîme selon l'Ancien Testament, je vous recommande de quitter votre emploi, acheter une ferme, afin de pouvoir élever des troupeaux et cultiver. Donc, vous pourrez donner la dîme sur le fruit de la terre. Deuxièmement, vous devez trouver des sacrificateurs et des lévites à soutenir. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus de nos jours. Troisièmement, vous utiliserez ces cultures ou le fruit de ces cultures pour observer les fêtes religieuses de l'Ancien Testament, la Pâque, les pains sans levain, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Quatrièmement, vous aussi donnerez, vous commencerez par donner au moins 20% de toutes vos récoltes et troupeaux à Dieu. Là, je ne parle pas de 10%, 20%. Et cinquièmement, vous devrez vous attendre à ce que Dieu maudisse par des privations matérielles si vous avez été infidèle et vous n'avez pas donné la dîme, ou Dieu vous bénira avec une abondance matérielle si vous êtes obéissant. Mais pour être obéissant à tous ces points, c'est bien difficile. Donc je pense que vous allez vous trouver vous allez donner votre argent et en plus vous trouver sous une privation matérielle. Donc vous ne serez pas loin de la déchéance et de la faillite. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a 4 passages différents qui mentionnent la Bible. Et nous allons seulement en voir 2 d'entre eux. Les 2 autres, vous les regarderez vous-même. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Il est important de noter là que la dîme qui est mentionnée, elle concernait les herbes du jardin ou les produits du champ, et elle ne correspondait et n'était pas du tout de l'argent. Et en plus, Jésus disait ces paroles à des gens très religieux, les pharisiens qui maintenaient toute la loi de Moïse, qui était alors toujours en vigueur.
de dire que puisque Jésus avait dit à ces pharisiens qu'il était bon pour eux de donner la dîme, il est juste que nous donnions aussi la dîme est incorrect, parce qu'on oublie le fait que ces pharisiens vivaient sous une autre alliance, avec des lois différentes que celles du Nouveau Testament sous lesquelles nous vivons. Un autre verset que je vais lire, deux versets dans Hébreux 7, qui sont cités souvent pour dire que la Bible, que la dîme est du Nouveau Testament, donc les versets 1 et 2, qui fait référence à Abraham et Melchisédek. Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Pas de ce qu'il possédait, de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Donc, on parle du butin. Et ça, c'est essentiel. Ce passage n'exhorte donc pas les croyants, sous le Nouveau Testament, donc de nos jours, à donner la dîme comme Abraham l'a fait. Au contraire, ce passage instruit les croyants d'aujourd'hui de voir l'excellence du Christ qui fait du ministère comme en tant qu'un prêtre bien supérieur aux Lévites. Par conséquent, ce passage ne peut pas en aucun cas être utilisé pour appliquer la dîme aux chrétiens d'aujourd'hui. De plus, Jésus et les apôtres n'ont jamais dit de payer une dîme du revenu pour être béni. Il a dit que donner était bien, c'est tout, donner. Donc, pas d'apporter la dîme, il a dit que donner. Et nous verrons dans l'émission suivante ce que signifient les offrandes, ce qui signifie donner. C'est quelque chose que nous devons faire, mais qui n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que nous faisons parce que c'est dans notre cœur. Donc, l'ordonnance de la dîme sous la loi, l'Ancien Testament, n'a jamais été transformée ou changée en la dîme étant de l'argent dans le Nouveau Testament. De plus, l'Église n'a jamais été appelée dans le Nouveau Testament un entrepôt. Et je trouve vraiment bizarre ou étrange que les églises enseignent encore aujourd'hui la dîme. Parce que si on regarde, par exemple, dans le livre des Actes, les disciples ont travaillé, ont partagé, ont vendu des biens et ont survenu aux besoins des autres. Pas une seule fois, une forme de dîme est attachée à l'une de leurs actions dans le Nouveau Testament. Si on regarde dans Acte 5, on parle de Ananias et Séphira, et ils ont eux-mêmes dit qu'ils allaient apporter le fruit de la vente des terrains. Ça ne leur a pas été demandé par les apôtres. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé une partie pour eux et ils sont tombés raides morts. Enfin, vous pouvez le lire. Mais c'est aussi une illustration qu'il n'y a pas de demande d'argent spécifique dans le Nouveau Testament, si ce n'est de faire des dons volontaires. Les mots que vous trouvez dans le Nouveau Testament, certains mots-clés comme donner, aumône, rassemblement, collection, ne sont jamais définis comme une dîme de 10% dans le Nouveau Testament. Donc c'est tout ce que je vais couvrir aujourd'hui. Et comme je le disais plus tôt, nous fournissons 2 documents PDF. Ils sont en anglais seulement, parce qu'ils sont très longs, ils ont à peu près les deux ensemble 50 pages, qui seront attachés à cette vidéo. Mais si vous comprenez l'anglais, je vous suggère de les lire en détail. Alors, le premier document s'appelle Old Testament Tithing versus New Testament Giving. Le deuxième document s'appelle 66 Facts About Tithing. Vous pouvez lire ces documents, ils sont clairs, ils ne sont pas compliqués. Donc, dans la prochaine émission, nous allons continuer cette série sur provision, offrande, intendance, et nous discuterons en détail les offrandes, ce que sont les offrandes et
et ce que sont les dons pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, envoyez vos demandes de prière et de témoignage, et à cet égard, utilisez la page Contact d'Ictusnet Live, dont le lien se trouve en bas de chaque page du site web. Donc, si vous regardez cette émission en direct, même si vous la regardez en différé, et que vous connaissiez des gens qui parlent français, s'il vous plaît, faites-leur savoir que ce site web est disponible en français. Et s'ils veulent voir ces émissions en français tous les 15 jours, ils ont tout simplement à signer pour un compte gratuit qui leur donnera accès à toutes ces diffusions. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, soyez bénis, et mon épouse va se joindre à moi pour un mot de prière et d'encouragement pour vous. Bonjour, Madame Dreyer. Comment va Madame Dreyer? Oh, très bien, merci. Très Mon bien. mari, et toi? Très bien. As-tu donné ta Bible? Oh, non, Non. Pourquoi? non, Pourquoi pas? non. Non. Tu ne donnes pas la Bible. Seulement des dons et des offrandes. Only offering. Oui. Oui, hein? Okay. Now, after that French exercise, she's learning more and more French. It could be that she will be so far In French. in French. Oui. Mon épouse apprend le français actuellement. Et il est possible que, comme elle apprend très vite avec la bénédiction du Seigneur, peut-être que dans 15 jours, elle fera la prochaine émission en français. I'm just kidding. Okay. Well, we just thank you for everyone that's watching today. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui nous ont regardés. Lord, may everyone watching this broadcast be set free from the lie that they have to tithe. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que toutes les personnes qui ont regardé cette émission vont être libres vont être libérées de la dîme et vont faire des offrandes et des dons à Dieu, mais ça ne sera pas sous une forme obligatoire, mais sous une forme volontaire. Ayad. Thank you, Lord Jesus, that you are providing financially for everyone that is watching here live or in years from now. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu bénis toutes ces personnes qui nous regardent, soit maintenant, soit en différé. Lord, guide them into the right job or the right business for them to create. Et Seigneur, guide ces personnes, des personnes qui nous regardent, guide-les pour trouver un emploi, qui soit un bon emploi pour eux, ou s'ils veulent créer des affaires, qu'ils aient cette initiative de créer des affaires. Maintenant, s'ils se trouvent dans un bon emploi, gardez-le et obtenez des promotions. Thank you, Lord Jesus, for everyone that is watching. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous regardent. Amen. Amen. À dans 15 jours.